Marc 1, 40 à 45, Jésus guérit un lépreux. On arrive au dernier texte et au point culminant d'une section qui couvre Marc 1, 21 à 45. Une fois de plus, on verra l'autorité de Jésus se manifester, cette fois son autorité sur la maladie et en même temps sur l'impureté rituelle. On a déjà assisté à de nombreuses guérisons dans les textes précédents. Marc nous en présente une de plus et non la moindre. Jésus a chassé des esprits impurs. Ici, il délivre un homme de l'impureté. À la fin du texte précédent, en Marc 1, 39, on lit que Jésus part à travers toute la Galilée. Eh bien, dans notre texte, on le rejoint au cours de ce voyage. Verset 40, un lépreux s'approcha de lui. Il faut savoir que ce qu'on appelait la lèpre à l'époque, y compris en hébreu dans l'Ancien Testament et en grec dans le Nouveau Testament, ce n'est pas l'équivalent exact de ce qu'on appelle aujourd'hui la lèpre. On parle aussi de la maladie de Hansen. En hébreu comme en grec, les mots traduits habituellement par lèpre dans la Bible font référence à un éventail de maladies de la peau, pas seulement à la maladie de Hansen, mais aussi à d'autres maladies. Il est donc difficile d'identifier avec précision la maladie de cet homme. On sait en tout cas qu'il souffre d'une grave maladie de la peau qui est évolutive. Par souci de simplicité, les traductions modernes conservent les termes lèpre et lépreux, et je vais faire pareil dans cet épisode. Marc nous dit ici que le lépreux s'approche de Jésus. C'est en fait une déclaration très lourde de sens. Pourquoi? Parce que les lépreux étaient rituellement impurs, c'est-à-dire qu'ils devaient vivre à l'écart de la société et se tenir à distance des autres, comme on le voit par exemple en Luc 17, 12 et 13, pour ne pas rendre d'autres personnes impures. Les concepts de pureté et d'impureté sont détaillés dans le livre du Lévitique dans l'Ancien Testament et il est question abondamment de la lèpre ou des maladies de peau évolutives en Lévitique 13 et 14. En Lévitique 13, 45 et 46, on lit ceci. La personne atteinte d'une maladie de la peau portera des vêtements déchirés et aura la tête décoiffée. Elle se couvrira la partie inférieure du visage et criera « Impur, impur !» Tant qu'elle a ce mal, elle est impure, elle habitera à l'écart, à l'extérieur du camp. La lèpre était donc une source d'impureté. Les lépreux devaient s'identifier clairement en adoptant l'apparence d'une personne en deuil et ils devaient se tenir à l'écart, sans doute parce qu'à l'époque on craignait la contagion, mais surtout pour ne pas propager l'impureté rituelle. Attention, cela ne signifie pas que la lèpre constituait un péché ou qu'elle était la conséquence directe d'un péché particulier. C'est vrai, certains péchés rendaient aussi impurs, comme les péchés d'ordre sexuel ou l'idolâtrie, mais d'autres conditions, qu'on ne choisissait pas toujours, pouvaient aussi rendre impurs. L'idée biblique de la pureté et de l'impureté est la suivante, telle qu'on la trouve dans l'Ancien Testament, et je tire ici quelques éléments du grand dictionnaire de la Bible, dont l'article sur le sujet est excellent. Dieu est saint. Et pour entrer dans sa présence, il faut être saint. Or, l'impureté fait obstacle à la sainteté. Et l'impureté a diverses causes et diverses solutions. L'impureté est souvent associée à la mort, alors que Dieu, lui, est associé à la vie. Voilà pourquoi l'impureté est incompatible avec la sainteté de Dieu. Par exemple, dans l'Ancien Testament, les cadavres d'animaux sont considérés comme impurs. Quand on y touche, on est souillé, on reste impur pendant toute une journée. Ce n'est pas un péché, mais il y a une marche à suivre pour redevenir pur. De la même manière, les lépreux sont impurs parce qu'ils ne bénéficient pas de la vie dans toute sa plénitude. Malheureusement, à l'époque de Jésus, on était porté à les considérer comme de grands pécheurs qui étaient punis par Dieu, ce qui n'est pas biblique. Leur situation était terrible. Elle les rendait prisonniers et les éloignait de leur famille et de toute vie sociale. On les considérait comme des morts vivants. Ce lépreux s'approche donc de Jésus. Dans le contexte de l'époque, ce n'est pas rien. Il enfreint déjà les règles de pureté en s'approchant de Jésus. En réalité, il fait preuve d'un courage et d'une audace remarquables. La suite du verset 40, il le supplia, tomba à genoux devant lui et lui dit « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Cet homme est convaincu que Jésus a la capacité de le guérir, c'est-à-dire, par le fait même, de le rendre pur et de nouveau acceptable dans la communauté juive. Sa foi est extraordinaire. Même si Lévitique 13 et 14 décrit un processus de purification pour les lépreux, en réalité, quand on était atteint d'une maladie de peau évolutive, on n'avait aucun espoir d'être guéri, sauf si Dieu intervenait miraculeusement, comme il l'avait fait à quelques reprises dans l'Ancien Testament, par exemple avec Naaman le Syrien en 2 Rois 5. À l'époque, la guérison miraculeuse d'un lépreux était comparée au fait de ramener un mort à la vie puisque, comme un cadavre, un lépreux rendait impur tout ce qui entrait en contact avec lui. C'est dire toute l'estime que cet homme a pour Jésus. Il le supplie, il se met à genoux devant lui. Il sait que si Jésus veut le guérir, il en a la puissance et l'autorité. La réponse de Jésus au verset 41,
Jésus prit de compassion pour lui. Je m'arrête ici, certains manuscrits ont un autre mot grec que celui qui évoque la compassion et il est difficile de trancher. L'autre possibilité est très différente puisqu'on traduirait alors Jésus indigné ou alors Jésus pris de colère. Si c'est la bonne traduction, on doit comprendre non pas que Jésus se met en colère contre ce pauvre homme, mais plutôt qu'il est pris d'indignation face aux conséquences de la présence du péché, de la maladie et de l'impureté dans le monde. Dans l'Évangile selon Marc, Jésus lutte contre Satan et ses démons, contre le péché, contre la maladie, contre l'impureté, et il est compréhensible que tout cela provoque sa colère. Néanmoins, la traduction « pris de compassion pour lui » est aussi possible. Les exégètes sont divisés sur la question. Dans tous les cas, avec ou sans l'expression « pris de compassion », il est clair que Jésus démontre ici une compassion extraordinaire. On poursuit la lecture. Toujours au verset 41, Jésus tendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois pur ». Quand Jésus a guéri la belle-mère de Simon en Marc 1,31, il lui a pris la main. Mais ici, le contact physique est beaucoup plus significatif puisque ce lépreux est impur et qu'on n'est pas censé le toucher. Normalement, si on touche un lépreux, on devient soi-même impur. Pourtant, comme le dit Phocas, Jésus ne craint pas le contact avec l'impur censé le souiller. Il lui tend la main et le touche. Marc utilise deux verbes pour insister là-dessus et il lui dit « Je le veux ». Sois pur, ce qui est une manière de dire sois guéri et par voie de conséquence, sois pur, puisque la source de ton impureté aura alors disparu. Au verset 42, on voit l'effet immédiat de la déclaration de Jésus. Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut pur. Comme avec la belle-mère de Simon, aucune formule magique, aucun rituel n'est nécessaire, seule une parole de Jésus suffit. La maladie disparaît, la lèpre le quitta, et l'impureté disparaît aussi, et il fut pur. Ce qui vient de se passer est absolument inattendu. Ce n'est pas l'homme impur qui a souillé Jésus, mais c'est Jésus qui a purifié l'impur. La contagion, entre guillemets, a opéré du pur vers l'impur, c'est-à-dire en sens inverse de ce qui se passait habituellement. Dans les versets 43 et 44, Jésus fait des recommandations à l'homme. Verset 43, Jésus lui fit de sévères recommandations. On voit que Jésus est très sérieux ici, qu'il est ferme, que ce qu'il s'apprête à lui demander est extrêmement important. Ensuite, Jésus le renvoya aussitôt. Attention, ne dis rien à personne. Ne dis rien à personne? Est-ce que ça ne vous rappelle pas quelque chose? Encore une fois, c'est le thème du secret messianique. Jusqu'à maintenant, dans le récit, Jésus a demandé à des démons de ne pas révéler publiquement son identité, en Marc 1, 25 et 34. Ici, pour la première fois dans l'Évangile, c'est à une personne qu'il vient de guérir miraculeusement qu'il fait une recommandation semblable. Pourquoi ne rien dire? Parce que face à l'engouement suscité par une guérison aussi spectaculaire, les gens se méprendraient sûrement sur l'identité de Jésus, leurs attentes messianiques ne correspondent pas au projet de Jésus. Ensuite, c'est une question de timing. Le moment viendra où l'on pourra révéler ouvertement l'identité de Jésus, mais ce moment n'est pas encore arrivé. La suite du verset 44, « Mais va te faire examiner par le prêtre et apporte l'offrande prescrite par Moïse pour ta purification. Cela leur servira de témoignage. » Pourquoi se faire examiner par le prêtre? Parce que d'après Lévitique 13 et 14, seul un prêtre pouvait déclarer pur un ancien lépreux qui venait d'être guéri. Et le processus de purification impliquait des offrandes, des sacrifices. Des prêtres, on pouvait en trouver en Galilée, mais pour faire une offrande, il fallait se rendre au temple de Jérusalem, à 3 jours de marche, ce que devra faire cet ancien lépreux. Jésus ajoute « Cela leur servira de témoignage ». Le respect de la démarche préconisée dans le Lévitique servira de témoignage aux prêtres et au peuple juif qui constateront que cet homme est bien guéri et qu'il peut donc être pleinement réintégré dans la société. Donc Jésus honore la loi de l'Ancien Testament dans cette situation, mais surtout, il prend à cœur l'avenir social de cet homme et sa réhabilitation familiale, sociale et religieuse. Quelle est la réponse de l'homme guéri aux recommandations de Jésus? Verset 45, « Mais lui, à peine sorti, se mit à proclamer à tout le monde ce qui lui était arrivé et il répandit la nouvelle partout. Cet homme ne parvient pas à tenir sa langue. » Mais ne soyons pas trop sévères envers lui. Je ne pense pas que Marc veuille surtout souligner ici la désobéissance de l'ancien lépreux, même si effectivement il désobéit à Jésus. Ce que Marc veut montrer, c'est que cet homme ne peut contenir sa joie. D'ailleurs, qui le pourrait? Ce que Marc souligne ici, c'est le caractère à peine croyable de ce miracle, c'est la grandeur de Jésus et son autorité divine irrésistible. Fait intéressant, quand Marc nous dit que l'homme raconte ce qu'il a vécu à qui veut l'entendre, il emploie des mots qui décrivent habituellement la proclamation de la bonne nouvelle de l'Évangile. Cet homme proclame.
Et il répand la nouvelle partout, littéralement la parole. Marc indique ici subtilement au lecteur que même cette annonce spontanée qui enfreint les recommandations de Jésus, elle contribue à répandre la bonne nouvelle du royaume en Galilée. La conséquence de tout cela sur le ministère de Jésus, la suite du verset 45, à cause de cela, Jésus ne pouvait plus aller ouvertement dans une localité, il se tenait en dehors dans des lieux déserts et on venait à lui de toutes parts. Jésus ne voulait pas qu'on fasse de publicité à son sujet, c'est loupé. L'enthousiasme général est tel que Jésus doit rester à l'extérieur des localités pour ne pas susciter de grands mouvements de foule qui compromettraient sa mission. Il se tient en dehors des villages, dans les lieux déserts, et ce sont les gens qui viennent à lui de toutes parts. Ce qui s'est passé à Capernaüm en Marc 1, 35 à 39 se produit partout ailleurs à travers la Galilée. Que retenir de Marc 1, 40 à 45 ? Voici en rafale les grands thèmes qu'on a repérés dans ce texte. L'autorité de Jésus sur l'impureté. Oui, ce texte nous parle surtout de Jésus. Ensuite, Jésus fait ce que Dieu seul peut faire. Guérir un lépreux, il faut être Dieu pour faire ça. Troisièmement, le royaume de Dieu est là. Voilà une autre guérison qui appuie la proclamation du royaume par Jésus en Galilée. Très clairement, la compassion de Jésus. Il touche un homme qui peut théoriquement le rendre impur. Personne ne touchait jamais à cet homme. Imaginons ce qu'il a ressenti quand Jésus a mis sa main sur lui. C'est un geste de compassion suprême dans la culture de l'époque. Ensuite, la nécessité de la foi. Cet homme place sa foi en Jésus. Ce qui compte, ce n'est pas la quantité de foi, mais c'est l'objet de la foi. Ensuite, ce que Trocmé appelle le progrès foudroyant de la grande nouvelle. On ne peut stopper le message du royaume. Même la désobéissance d'un homme guéri contribue à son progrès. Et enfin, Jésus et la loi. L'équilibre est étonnant. D'une part, Jésus ignore la loi lorsqu'il touche cet homme, parce qu'il sait ce qu'il s'apprête à faire. D'autre part, Jésus tient à faire respecter la loi du Lévitique. C'est la raison pour laquelle il envoie cet homme vers le prêtre pour assurer sa réintégration complète dans la société. Quel est le message central de notre texte ? Jésus rend purs les impurs et il réintègre les exclus. Quelques pistes d'application que je ne pourrai pas développer par manque de temps. Adorons Jésus. Nous venons une fois de plus de contempler sa grandeur. Prenons conscience des effets sociaux et relationnels du règne de Dieu. Dans notre société individualiste, c'est nécessaire. Faisons preuve à notre tour de compassion. La compassion de l'Église, en particulier envers les exclus, devrait étonner et interpeller les gens. Et enfin, ne soyons pas des disciples sur la défensive. Parfois, on se retire à l'écart, on reste entre chrétiens pour ne pas être souillés par le monde, entre guillemets. C'est vrai, on doit prendre garde de ne pas pécher, mais n'oublions pas que la touche purifiante de Jésus nous accompagne. S'il y a un risque de contamination par le monde, il y a aussi un beau risque que la pureté et la sainteté de Jésus que nous transportons avec nous transforment et rétablissent des personnes de notre entourage. Le règne de Dieu a une orientation résolument tournée vers l'extérieur. Soyons le sel de la terre et la lumière du monde. Père Céleste, par ce texte magnifique, tu nous as fait voir Jésus. Merci. Nous contemplons son autorité, il agit avec ta puissance. Nous contemplons sa compassion qui nous rappelle la compassion qu'il a manifestée envers nous. Merci pour ce vouloir de Jésus. Il veut rendre pur, il veut guérir, il veut sauver et il en a la capacité. Donne-nous d'aller vers les gens, de chercher leur intérêt en comptant sur la présence purifiante de Jésus. En son nom, Amen.